Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est pour nous un grand sujet de joie de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en ce jour. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un grand message. Je dis un grand message découvert par la femme. Il est vrai que c'est par la femme que la mort est entrée dans le monde. Nous connaissons cette histoire qui est dans Genèse. Mais aussi, c'est par le même être, c'est par la femme que ce message est entré dans le monde. J'ai dit que c'était un grand message. Pourquoi? Parce que l'homme, ayant entre ses mains l'argent, l'homme n'a pas pu étouffer ce message. Pour les lecteurs de la Bible, je crois qu'ils comprennent bien que ce jour-là, on donna aux hommes l'argent pour qu'ils disent le contraire. Mais comme c'était un grand message, et ce message n'a pas pu être étouffé. En fait, c'est l'histoire que vous connaissez. Je voudrais que nous puissions lire. Écoutez encore, j'ai dit que c'est un grand message. Parce que l'homme, ayant l'argent, n'a pas pu étouffer ce message. 2, c'est un grand message parce que c'est celui qui établit la différence entre les chrétiens ou entre le christianisme et les autres regroupements religieux. C'est ce message-là que nous verrons aujourd'hui. Écoutez mes amis, c'est ce message-là que Paul, poussé par le Saint-Esprit, a dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, de 14 à 19, il dit ceci. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi vaine. C'est que nous voyons que c'est le fondement le plus solide dans la marche chrétienne, la résurrection de Christ. Et c'est ce même message-là. Écoutez, Jésus est devant Marthe, la grande sœur à Bartimée. Pardon, la grande sœur à Lazare. Écoutez ce que Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus dit, en vérité, je te le dis, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire, même si la mort physique le saisit, il finira par vaincre la mort. Alors, nous allons lire avec vous 2 ou 3 passages de la Bible. Les 2 premiers passages disent la même chose, mais il y a quelques petites particularités que nous voulons souligner là-bas. Mais le 3e passage sera comme la conclusion de ces 2 premiers passages. Nous allons trouver ces 2 passages dans le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 20, du 1er verset au 9e verset. Et le second, nous allons le trouver dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, de 1 à 4. Nous allons lire. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit que les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts.
Marc chapitre 16, et le verset 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elle disait entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Et le troisième texte, nous le trouvons dans la lettre que Pierre a écrite aux Thessaloniciens, son chapitre 4, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Je crois que dans la suite, nous aurons le temps de faire la lecture de ces textes-là. Alors, nous rentrons dans l'exploitation de ces deux premiers passages. Alors, écoutez-moi bien, mes amis. Dans ces deux textes, j'avais dit que les deux textes nous parlent d'une même chose, mais il y a quelques particularités par-ci, par-là. Il s'agit là de la résurrection de Jésus-Christ. J'avais dit que c'est le plus grand message qui établit la différence entre le christianisme et les autres religions. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine et même la foi serait aussi vaine. Alors, la Bible nous dit ceci. Les femmes, à l'heure de grand matin, pendant qu'elles allaient vers les sépulcres, elles étaient en train de se poser la question de là où elles allaient. Parce que dans leur tête, il y avait la mort. Dans leur tête, il y avait une grosse pierre, une grande pierre qui était placée à la tombe de Jésus. Maintenant, pendant qu'elles y allaient, se souciant de ce qui les attendait, se souciant du sort final de leur voyage, elles se disaient, mais qui peut faire ça pour nous? Mes amis, nous l'avions dit les fois passées, lorsque nous sommes intervenus, nous avions dit ceci, que l'avenir, il n'y a qu'un seul qui le connaît. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il était, il est et il sera. Jésus dit ceci, qu'il est la vie et la résurrection. Écoutez-moi, mes amis, pendant qu'elle est en train de se soucier de ce qui pourrait arriver, de ce qui pouvait se passer là où elles allaient, elles ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait envoyé une puissance pour ôter ce qui était comme obstacle. Mon ami, je te dis à toi qui te soucies de ce qui peut t'arriver, qui te soucies de ta destinée, écoute-moi bien. Nous avons un Dieu puissant qui, même pendant que toi, tu es aujourd'hui dans ton angoisse, dans ta détresse, il est au-devant de toi pour donner des solutions aux problèmes qui t'attendent. Quelqu'un peut dire Amen. Alors écoutez, nous continuons. Et la Bible dit que lorsqu'elles sont arrivées là-bas, disons, lorsqu'elles ont levé les yeux, elles ont trouvé que la pierre avait été roulée. Certaines solutions, nous les avons. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui nous aime, il nous devance toujours pour donner des solutions à nos préoccupations ou à nos soucis du lendemain. Alors, écoutez, d'ailleurs Jésus le dit aussi, lorsqu'il avait vu que les disciples étaient dans les inquiétudes, dans les soucis, et il se disait, demain ça sera comment? Jésus dit, non, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. En fait, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir, mais là, nous rentrons dans notre texte, et je dis que le texte principal, c'est dans Jean chapitre 20, de 1 à 9. Nous avons fait la lecture. Écoutez, mes amis, quelques petits points que nous allons souligner là-bas qui peuvent nous aider pendant ces temps difficiles que le monde traverse. Nous avions dit ceci, que quand la nouvelle est arrivée, parce que ce sont les femmes qui étaient les premières à
être au courant, être informées de la puissance que Dieu avait déployée pour ressusciter Christ. Ces femmes sont allées annoncer que Jésus-Christ était effectivement ressuscité. Alors, devant cette nouvelle, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean que Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, certainement c'était Jean. Alors, Jean était plus jeune, ils coururent ensemble, mais Jean, comme il était plus jeune, il arriva à la tombe, mais il n'entra pas. Mais Pierre qui suivait avec la marche, vous savez là, c'est en fait une petite idée qui me vient à l'esprit. Il s'agit de l'histoire des deux générations. Il y a une génération qui est plus souple et l'autre qui vient malin, doucement, doucement. Mais nous voyons que Pierre, qui était de la génération précédente, il arrive, il entre. Mais le jeune, il arrive à la porte du sépulcre, il n'entre pas. Vous savez, certains dossiers sont réservés aux grands. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Vous savez, même ce qui se passe, conflit des générations. Non, mes amis, il y a certains dossiers qui ne peuvent être résolus que par les aînés. C'est pourquoi nous, les jeunes d'aujourd'hui, je vous supplie, je vous demande d'avoir de la considération vis-à-vis de vos aînés. Alors, nous voyons que après la femme, c'est Pierre qui entre, il trouve les linges, les pièces ou les linceuls qui étaient sur le corps de Jésus étaient bien pliés et mis quelque part. Et il fait le constat que, effectivement, Jésus-Christ est ressuscité. C'est alors que la génération qui vient, la génération des gens, fait aussi ces mêmes constats. Jeunes gens, écoutez-moi très bien, il y a deux choses que les aînés peuvent découvrir et je vous dis que quand ils les découvrent, vous aussi, soyez sûrs que comme ils ont découvert, si nous suivons leur chemin, nous découvrirons aussi ce qu'eux ont découvert. Alléluia. Alors écoutez, Jean aussi entre, il trouve que c'est vrai, Christ était ressuscité. Et il crut. En fait, c'est un peu, j'essaie de relater ce que nous avons lu. Maintenant, quelles sont les leçons que nous tirons? Parce qu'il s'agit bien de la Pâque, comme nous commémorons la Pâque. C'est vrai, si vous lisez bien la Pâque, ça a commencé d'abord par les Juifs. En fait, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est pas la Pâque des Juifs, non, c'est la Pâque chrétienne. Alors, il y a quelque chose que nous allons découvrir là-bas. La première, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour s'embrasser et un temps pour se séparer. Par exemple, le temps que nous traversons, c'est un temps où nous devons nous séparer. Même si nous nous aimons, mais séparons-nous d'abord. Mais ce n'est pas tellement ça ce que je veux dire. Mais suivez bien. Nous voyons que Jésus était avec les disciples. Jésus était sur cette terre. Et lorsque il se sépare d'avec les disciples et avec la tombe, la Bible dit que ceux qui sont arrivés, ils ont trouvé de l'ordre dans le sépulcre, de l'ordre dans la tombe. C'est-à-dire les vêtements ou les linceuls qui étaient sur le corps de Jésus, Jésus ne les avait pas laissés en désordre, non. Il les a laissés. La Bible dit qu'ils ont trouvé que les vêtements ou les linceuls ou les linges étaient bien pliés et mis à part. Qu'est-ce que je veux nous dire? J'avais dit que nous sommes dans un monde où nous nous embrassons et nous nous séparons. Écoutez-moi bien. Nous pouvons être ensemble avec vous, ok? Mais après votre départ, mais le jour où nous allons nous séparer, qu'est-ce que tu vas laisser derrière? Ce message concerne tout le monde, et cela à tous les niveaux. À ceux qui dirigent, à ceux qui conduisent les églises, à ceux qui sont responsables dans leur famille. Lorsque je suis avec vous, ok? Et le jour de mon départ, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi?
Il est écrit que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Nous voyons que Christ a laissé de l'ordre dans la tombe. Il n'a pas laissé le désordre. Excusez-moi, c'est une petite pensée qui me passe par l'esprit. Hé maman, hé mon frère, quand vous quittez votre lit le matin, et lorsque vous sortez, vous allez au travail, vous allez à votre activité, au marché, tout ça, qu'est-ce que vous laissez dans votre chambre? Il y a certaines chambres que l'on laisse en désordre. Même pendant que je parle, je crois que tu vois bien, là où tu dors, là où tu as passé la nuit. Et quand tu t'es levé pour venir, quand tu t'es levé pour aller là où tu te retrouves maintenant là, qu'est-ce que tu as laissé dans ta chambre? Je voudrais que Dieu nous aide, que nous comprenions que le jour de notre séparation, vous savez, c'est le jour où nous nous séparons des autres qu'on découvre qui j'étais. Si j'étais désordonné ou j'étais monsieur ordonné. Si quelqu'un était ordonné pendant qu'on était avec lui, nous allons le découvrir même après son départ. Même dans l'église, c'est vrai, nous pouvons être ensemble dans l'église. Il n'est pas dit que vous resterez dans l'église éternellement, non. Un jour vous quitterez, mais quand vous quitterez l'église là où vous êtes, qu'est-ce que vous allez laisser? Alléluia. Je me souviens, il y avait un papa qui était décédé à Lumbashi. Il meurt. Et le jour de son enterrement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le monsieur, quand il vivait, c'était un monsieur qui était désordonné. Il avait des enfants partout. Il avait des femmes partout. Oh, mes amis, j'aimerais que nous pensions, nous songeons à ce jour-là. Le jour où je quitterai la terre, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Jésus, en quittant la tombe, il a laissé de l'ordre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Un autre point, écoutez-moi bien, c'est cette pratique, cette coutume-là. Vous savez, chaque peuple a sa façon de vivre, a certaines pratiques que l'on peut appeler les coutumes. Ce n'est pas toujours dans les mauvais sens, hein. C'est des choses qui ont trait aux démons, aux ancêtres, non. Nous voulons parler de certaines pratiques ou de certains gestes que nous pouvons appeler le savoir-vivre, mais que l'on exprime dans les gestes. Alors, chez les Juifs, c'est comme ici chez nous, nous, Africains, si quelqu'un vient et que nous voulons manger, le signe ou la pratique qui montre que la personne qui est venue chez nous, nous avons de l'estime vis-à-vis d'elle, qu'est-ce que nous faisons avant de manger? Nous lui permettons que lui se lave d'abord les mains avant nous tous. Bon, malheureusement, il y a certaines pratiques, certaines justes que les gens ne respectent plus. Il arrive, il est petit par rapport aux grands, il lave les mains les premiers. Non, 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 non. Quand il y a des adultes, tu dois laisser les adultes d'abord te permettre d'abord que c'est eux qui se lavent. Mais ici, c'est quand nous recevons un visiteur et que nous l'estimons, nous le respectons, nous l'aimons, c'est à lui que nous permettons qu'il se lave le premier et puis nous autres, nous suivons. Amen. Alors, chez les Juifs, c'était aussi presque la même chose. Je vais seulement prendre 2 points. Lorsque, à table, Jésus est avec les disciples, il leur dit, l'un de vous me livrera. Il dit, mais c'est qui? Vous connaissez un peu cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Jésus dit, c'est celui qui trempera avec moi. Mais dans un autre évangile, il est écrit, c'est celui à qui il donnera le morceau de pain. C'est un geste qui signifie que je t'aime, ne fais pas ce que tu veux faire, je veux que tu restes avec moi. C'est ce que Jésus avait fait. Il trempe le morceau de pain et donne à Judas. C'était pour lui dire, je t'aime mon ami, ne t'éloigne pas de nous. Maintenant, la deuxième pratique, c'est celle que nous venons de trouver dans cette lecture. Quoi? Écoutez bien. Lorsque un juif vient chez toi, tu le reçois. Mais là, pour prouver que tu l'as bien reçu, quand il sort, quand il va chez lui, il ne laisse rien chez toi. Si tu reçois un juif, tu le reçois. Tu partages avec lui le repas.
ou peut-être il passe quelques jours chez toi. Si en partant, il laisse même un mouchoir, il laisse quelque chose qui était à lui, il laisse ça chez toi, voici ce que ça signifie. Tu m'as mal reçu, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus chez toi. C'est ce que ça signifie. Alors, dans ce texte, lorsque Jésus avait laissé ses linceuls dans la tombe, sur la terre, mes amis, écoutez un peu. Lorsque Jésus est sorti, où est sorti d'autres vêtements qu'il a eus? Est-ce que c'est dans la tombe que Dieu avait envoyé un tailleur? Je ne sais pas. Mais nous voyons seulement que Dieu a pris soin de lui, il n'est pas certainement sorti nu. Il est sorti bien vêtu. Alors écoutez ce que dit la Bible. Écoutez, c'est un peu le développement. Alors, quand Jésus avait laissé ses linceuls, ses habits, c'était pour dire au monde, vous m'avez mal reçu. Maintenant que je pars, je reviendrai, mais je ne foulerai plus mes pieds sur cette terre. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un troisième texte, le texte qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de 13 à 18. Nous allons lire une partie de ce passage-là, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, mais nous allons lire à partir du verset 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire Jésus ne viendra plus fouler ses sols. Pourquoi? Parce que nous l'avions mal reçu. Vous connaissez ce que dit la Bible. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous connaissez ce que dit la Bible. Entre le brigand et lui, Jésus, les gens ont préféré choisir le brigand. Et quelque part, ils ont même dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous savez combien de fois Jésus a échappé aux gens qui voulaient le lapider. Vous savez combien de fois Jésus n'a pas été reçu pour qu'il soit logé. Vous connaissez cette histoire. Vous savez qu'à la croix, lorsqu'il a soif, il demande de l'eau, l'homme lui donne du vinaigre. Mes amis, ce Saul qui a mal reçu Jésus ne verra plus Jésus-Christ fouler cette terre, il sera sur les nuées. Et ceux-là qui croiront en lui, qui l'auront accepté, la Bible dit ce jour-là, et ceux qui sont morts, et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour que toi aussi ce jour-là, quand la trompette sonnera, quand il sera en train d'attendre son épouse, est-ce que tu seras aussi parmi les élus? Il est temps que tu mettes en règle ta vie, mon ami. Écoute, cette Pâques, nous parlons de la résurrection. C'est pour que toi aussi, tu connaisses ceci. C'est le dernier point, je vais m'arrêter là-bas. Dieu m'a dit de dire au monde, Dieu m'a dit de te dire à toi, à dire à ta famille, qu'il va libérer la puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort chez toi ressuscitera. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez-moi bien. Il y a une puissance de résurrection que Jésus-Christ va envoyer dans ta maison et dans ta famille. Tu verras que ceux qui étaient morts, si tu crois en Jésus-Christ, il a la puissance de ressusciter ton mariage qui était mort, tes études qui étaient mortes, même tes relations qui étaient mortes. Oui, tes affaires sont mortes, mais je te dis que par cette résurrection de Christ, que la résurrection entre dans ta vie, dans tes affaires et dans tout ce que tu fais. Et que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais prier. Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin de vivre la résurrection. Oui, où il y a des choses qui sont mortes. Où il y a des cellules qui sont mortes.
où il y a, Seigneur, des ministères qui sont morts, où il y a l'économie qui est morte, Seigneur. Mais je te demande maintenant que tu étendes ta main et que la puissance de la résurrection visite mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, que la famille qui se trouve dans la mort soit visitée par la puissance de Dieu pour que la résurrection soit effective. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, permets que par cette Pâque, les choses qui sont mortes dans notre pays ressuscitent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.